Bien-aimé, je vais dire ceci à quelqu'un. Quand Thérèse sortait de la Mésopotamie, c'est-à-dire la Babylone, Thérèse ne savait pas que lui-même allait mourir devant. Souvent, quand ceux qui sont nos problèmes et qui font que Dieu n'arrive pas à bien nous orienter parce qu'on est distrait à cause d'eux, Dieu les laisse faire des projets. Mais le problème n'est pas de faire des projets. Le problème n'est pas d'avoir des projets. Mais le problème, c'est de vivre pour voir la réalisation de tes projets. Donc tu peux projeter, mais si Dieu qui donne la vie ne te laisse pas vivre pour voir tes projets s'accomplir, que tu en jouisses, tu es vaincu. Donc les sorciers, là, Dieu les laisse projeter. Mais ils n'auront pas le oui de Dieu pour te manger. Ils n'auront pas le oui de Dieu pour te tuer. Dieu peut laisser une femme te détruire ton image, salir ta réputation. Un homme salit ta réputation. Des gens peuvent te salir dans la ville, mais le dernier mot n'est pas à eux. Le dernier mot est au Seigneur. Ce que Dieu a résolu faire, c'est ce qu'il va faire. Oh, je prêche à quelqu'un. Quand Dieu décide d'orienter quelqu'un, il le récupère dans la boue, il le récupère dans sa chute. La Bible dit 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. Dieu relève tout le monde. Aidez-la derrière, aidez-la. Dieu relève des gens, aidez-la. Dieu relève ceux qui chutent. Dieu relève ceux qui sont éprouvés. Dieu relève ceux qui sont persécutés. Dieu les relève et ils rentrent dans une nouvelle destinée avec le Seigneur. Je veux aider quelqu'un et on va vite finir. Alléluia. La séparation des fois est utile. Ne pas confondre la séparation avec la division. Ne pas confondre la séparation avec la haine qui conduit à la guerre. Quand on se sépare, on est en paix. Quand on se divise, on est en guerre. Dieu et puis sa façon de travailler a provoqué une séparation. Et entre Lot et Abraham, il y a eu paix. C'est Abraham plus tard qui va intercéder pour Lot. Amen. Il va aller même faire la conquête comment on appelle, la guerre des rois pour sauver la vie de son neveu Lot, pour ramener Lot au bercail. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que Dieu, le Dieu que vous servez là, calmez-vous. Laissez les gens s'amuser contre vous. Laissez les gens s'amuser avec vous. Laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais une chose est sûre, le testament, c'est-à-dire le témoignage là, ce n'est pas un homme qui l'écrit, c'est Dieu qui l'écrit de ses propres mains. Quelqu'un dit un amen. Même les lois, ce n'est pas un homme qui écrit les lois, c'est Dieu lui-même qui écrit les lois. Pourquoi les hommes n'avaient pas écrit les lois avant Moïse? Et que c'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, écoute, voilà mes lois. Mais il pouvait dire à Moïse, écris-les de tes mains. Mais Dieu dit non, tu n'écriras pas mes lois de tes mains. Ce sont les lois humaines qu'on écrit des mains d'hommes. Mais les lois de Dieu sont écrites des mains de Dieu, des doigts de Dieu, sur des pierres. Dis un amen fort. Et ces pierres-là aujourd'hui, c'est ton cœur. C'est sur ton cœur que Dieu veut écrire. C'est dans ton cœur que Dieu veut écrire l'histoire. C'est dans ton cœur que Dieu veut écrire ton espoir. Dieu veut te dire, ma fille, prends courage. Tu réussiras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu te marieras. Tu seras prospère. Tu me serviras. Tu auras tes papiers. Tu seras à la tête et non à la queue. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Alléluia. Quelqu'un dit un amen très fort. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous allons faire quelque chose. On va finir par ça. C'est l'avant-dernier point. On va prendre Genèse chapitre 12, versets 9 à 10. Des fois, nous agissons très mal. Nous agissons mal comme Abraham a agi mal. Je vais vous montrer ça. Il est écrit, oui. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, oui. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Abraham s'avança, ou relis le verset 9. Abraham continua ses marches. Abraham continua ses marches, c'est-à-dire il s'avança dans ses marches, c'est-à-dire Dieu le dirigeait. Quand Dieu dit va à gauche, il va à gauche. Dieu dit va à droite, il va à droite. Dieu dit continue tout droit, il va. Dieu dit stop, repose-toi, il se repose. Vous comprenez? Il avançait, il continuait dans sa marche jusqu'à où? Vers le midi. Vers le midi. Quand il arrivait à l'endroit que la Bible appelle vers le midi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut une famine. La Bible dit dès qu'il arrivait à un certain parcours de sa vie, il y a eu une famine qui est arrivée là. Et quand Abraham a vu que la famine est arrivée, la famine c'est quoi? C'est un événement qui surprend. C'est une circonstance qui arrive. C'est un fait qui s'abat contre toi. C'est bon, on peut dire fléau ou quoi. Mais ici, dans le cas de figure d'Abraham, c'était une épreuve. Amen. Dieu voulait qu'il reste vers le midi pour
pour surmonter cette épreuve, pour dire au Seigneur, nourris-moi dans le désert. Tu sais que j'ai marché assoiffement. Je suis arrivé dans le lieu avec mes siens, ceux qui m'appartiennent, les miens plutôt. Et je suis là. C'est maintenant que tu vas amener la sécheresse, le désert. C'est maintenant que tu vas amener la famine. Abraham aurait dû comprendre que à chaque circonstance, Dieu aussi amène une réponse. Il n'a pas compris ça. Quand il a vu le midi, il dit non, le midi ne m'arrange pas. J'ai mal fait même de marcher pour venir jusqu'à là. Je vais fuir, je vais descendre en Égypte. C'est long, on ne peut pas lire. La Bible dit c'est là qu'il est descendu en Égypte. Quand il est arrivé en Égypte, les gens ont vu que sa femme était très belle. La Bible dit que Pharaon a pris sa femme pour femme. Dans le sens étymologique de l'expression de cette phrase, ça veut dire que Abraham, là, sa femme, a donné son intimité à Pharaon. Oui, il a vécu avec elle maritalement, circonstanciellement, pendant le séjour d'Abraham en Égypte. C'est pour ça que Dieu s'est levé pour frapper. Quand l'intimité de quelqu'un ne t'appartient pas, tu découvres l'intimité de cette personne. Dieu se lève pour venger le propriétaire de l'intimité. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est Abraham qui était le propriétaire de sa femme. Dieu va frapper Pharaon et toute sa maison. Tout le pays. Eux-mêmes vont dire à Abraham, prends ta chose, il faut retourner. Ils vont lui donner des richesses. Ils disent à Abraham, tu as le dessus sur nous, prends tout ce que tu veux. Abraham a amassé là une partie de ses richesses, il est parti. Et ce fait-là s'est produit entre la mort de son père et entre sa séparation avec Lot. Vous comprenez un peu? C'est parce qu'Abraham même a été têtu dans cette histoire. Dis un amen. C'est parce qu'Abraham des fois a hésité. Abraham des fois a émis des doutes dans son cœur, comme nous le faisons souvent. Quand l'épreuve arrive, on doute et on pense que c'est aller vers l'Égypte qui va nous arranger. Vers l'Égypte là-bas, il y a quelqu'un qui n'a pas droit à ton intimité, qui va le découvrir. Donc ne va pas en Égypte, dis un amen fort. Quand l'épreuve arrive, ça ne va pas. Enferme-toi dans la chambre, prie. Quand ça ne va pas, appelle-moi que je prie pour toi. Quand ça ne va pas, jeûne. Quand ça ne va pas, parle à ton Dieu. Mais ne te laisse pas m'offendre au point où tu as dit, bon, j'ai trouvé le raccourci. Le même midi qu'il a abandonné. Amen. Le même midi qu'il a abandonné. Je vous ai enseigné ça ici un jour. Il est revenu vers le même midi après l'Égypte. Pourquoi l'endroit où il y a eu la famine, tu as fui là? Là-bas, tu descends en Égypte, on t'a maintenant humilié, tu cours à nouveau pour revenir vers le midi. Parce que Dieu vient de te confondre. Il y a des confusions qui ne viennent pas du diable. Il y a des confusions qui ne viennent pas des hommes. Mais il y a des confusions qui viennent du Seigneur lui-même. Ne laisse pas Dieu te confondre. Tiens la main. Quand on prend les raccourcis, on n'arrive jamais, on se perd en chemin. On se perd en chemin. Quand le malheur vient là, c'est à tes risques et périls. Donc que Dieu vous aide à comprendre cette partie. Si Abraham, un homme aussi béni de Dieu, avec qui Dieu a fait alliance, a eu des lacunes, ce n'est pas nous qui n'avons pas de lacunes. Nous avons des lacunes, donc faisons attention à nos lacunes. Laissons Dieu nous diriger, laissons Dieu nous guider, laissons Dieu nous conduire, laissons Dieu nous mettre les choses à cœur. Les choses de Dieu sont difficiles à supporter, mais quand on les supporte, il y a un trésor dedans, il y a une bénédiction dedans, il y a une réussite dedans. Dis un amen fort. Que Dieu vous bénisse. Donc en fait, en un mot pour finir cette partie-là, et puis on va passer au dernier point. Abraham a volontairement quitté le terrain de la bénédiction. Dis un amen. Dis à quelqu'un, Abraham a volontairement quitté le terrain de la bénédiction. Ne quitte pas volontairement le terrain de la bénédiction. Dis un amen. Quand tu vas dans un lieu, tu arrives dans un endroit, tu marches avec quelqu'un et tu sens que la personne est source de bénédiction pour toi. S'il te plaît, ne te sépare pas de cette personne. Ne quitte pas volontairement le terrain de la bénédiction. Reste accroché. Si la foule là n'a pas part ce que Dieu veut te donner, tu veux qu'elle arrive ici, pourquoi? Dieu a vu qu'il y a la foule dehors. Et puis Dieu t'a vu toi, il t'a sélectionné, il t'a fait rentrer ici. Ça veut dire que ce qu'il veut te donner ne doit pas ressembler aux habits qu'on vend à Primark, ne doit pas ressembler aux habits qu'on vend dans des magasins. Parce qu'il y a des magasins, quand vous allez là, quand vous vous habillez, vous êtes des jumeaux, des jumelles. Tout le monde a le même modèle, la même couleur. Ta bénédiction ne ressemblera pas à la bénédiction des autres. Tiens la main fort. Comprends pourquoi Dieu t'amène dans un coin où les gens ne sont pas encore beaucoup. Fini. On va voir le cas d'un grand homme, Josué. Dis avec moi Josué. La servante de Dieu va prendre son temps, va prendre Josué chapitre 3, verset 1er
Josué chapitre 3, verset 1er. On va parler de l'obstacle du Jourdain. Vous comprenez que les eaux du Jourdain étaient une eau mystérieuse. C'était une eau qui rencontrait d'autres eaux dans le périmètre. Donc ce n'était pas une eau facile à traverser. Dites un amen. Il n'avait pas de bateau ni de pirogue, rien du tout pour pagailler. Donc c'était une véritable, vraiment épreuve pour Josué et le peuple. Mais regardez, quand Josué a fait la traversée du désert, du reste du désert, quand Dieu a dit à Moïse de ne plus continuer le chemin et qu'il a transmis le relais à Josué. Moïse a transmis le relais à Josué. Josué va aller jusqu'à arriver au Jourdain, il va marquer un temps d'arrêt. Donc quand il a vu le Jourdain, il a eu peur du Jourdain. Il a vu le Jourdain, il s'est laissé influencer par le Jourdain. Parce que c'est une eau que le peuple de Canaan, tous les Cananéens adoraient des dieux dans cette eau. Donc à la voir physiquement même, c'était une eau bouillante, c'était une eau mystérieuse, une eau puissante. Mais spirituellement, des esprits sévissaient dans cette eau. Rappelez-vous que quand Moïse a envoyé les espions, les 12 espions, ils ont dit, c'est un pays qui dévore ses habitants. Si c'est un pays qui dévore ses habitants, c'est que les eaux du Jourdain dévoraient ses habitants. Donc comment traverser cette eau si facilement? Josué est rentré un moment à observer l'obstacle du Jourdain au lieu d'observer celui qui peut vaincre l'obstacle du Jourdain. Donc il a momentanément, volontairement ôté ses regards de Dieu et il regardait seulement tout le temps le Jourdain. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir, ne passe pas ton temps à regarder tes problèmes, mais passe ton temps à regarder l'Éternel qui va résoudre tes problèmes. Dis un amen fort. Dieu vient dire, Josué, fils de Nun, les versets avant ce qu'on a lu. Réveille-toi un peu, lève-toi et traverse-moi ce Jourdain-là. Je suis sûr que Josué a dit au Seigneur, mais pourquoi? Moi je ne peux pas le traverser. Si Moïse même tu ne l'as pas fait venir, peut-être que c'est à cause du Jourdain. Dieu dit, lève-toi, Moïse mon serviteur est mort. Josué, lève-toi et traverse-moi ce Jourdain. Dis un amen fort. Si Terach est mort dans ta vie, il n'y a plus d'obstacle devant toi. Si l'autre a été séparé de toi, il n'y a plus d'obstacle devant toi. Ne regarde plus aux problèmes qu'ils ont laissés. Ne regarde plus aux problèmes qu'ils ont créés. Mais lève-toi et traverse le problème. Lève-toi et traverse le Jourdain. Tu passeras. Et quand tu vas traverser le Jourdain, lorsque tes pieds seront dans le Jourdain, n'aie pas peur. Dieu va trouver un mécanisme, un moyen divin pour faire des miracles dans cette eau, pour faire des miracles dans le Jourdain. Et les portes s'ouvriront pour toi. Les portes s'ouvriront pour toi. La Bible dit que Dieu a séché les eaux du Jourdain. L'endroit est devenu sec. On a amené tous ceux qui font l'étude de la terre et des eaux et des airs. Ils ont dit non, jamais. Auparavant, il y avait une eau dans cet endroit. On dit si, il y avait une eau. Mais c'est Dieu qui l'a asséché. Dis un amen fort. Amen. Tu es béni ce soir. Ne reste pas là croiser les mains. Dieu oriente ceux qui sont courageux. Dieu oriente ceux qui sont forts moralement. Dieu oriente ceux qui veulent réussir. Dieu oriente ceux qui veulent devenir. Il a dit, suis-moi, je te ferai devenir. Dieu oriente des gens qui ont le goût du luxe. Dieu oriente des gens qui ont le goût de la crainte de Dieu. Dieu n'est pas dans la peu près. Dieu n'est pas dans les petites choses. Réveille-toi et tu vas aller très loin avec ton Dieu. Quelqu'un dit un amen avec moi? Pour finir, il faut bien le retenir. Dans toute ta vie, chaque fois que Dieu va amener les événements, il faut savoir les reconnaître. Tout événement qui vient de Dieu ne faut pas dire forcément qu'il y a la douceur dedans. Un événement peut être brutal, mais Dieu va te dire, je suis derrière. Amen. Vous comprenez un peu? Il y a des souffrances que vous vivez là, Dieu voit. Mais il laisse faire. Parce que vous-même, vous n'avez pas encore compris qu'il veut vous enseigner sur ce que vous traversez. Pour qu'après cet enseignement, vous rentrez dans votre destinée prophétique. Nota bene, tout obstacle, selon Dieu, qui vient devant ses enfants, c'est un signe, vous comprenez, qui démontre que nous sommes sur la bonne voie du Seigneur. Amen. Regardez, quand vous n'êtes pas sur la bonne voie, jamais quelque chose ne va vous faire barrage.